Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'aurez vu dans le titre, on se retrouve pour la rotation du mois. Donc je vais vous montrer les produits que j'ai terminés dans un premier temps, parce que j'en ai fini quand même quelques-uns. Je ne vous remontre plus l'intégralité des anciens produits, donc de la rotation d'avant, parce que les vidéos sont beaucoup trop longues et je vois pas l'intérêt. Il suffit d'aller voir la vidéo précédente pour savoir, pour connaître la précédente rotation et avoir mon avis sur les produits. Allez, je commence par les produits terminés. Donc j'ai enfin terminé la base Farzali qui est la Liquid Glass Radiance, sérum Radiance avec acide hyaluronique. Il y avait 30 ml dedans, ça m'a duré un certain temps. J'ai beaucoup aimé cette base, elle est vraiment excellente. Elle coûte cher, elle coûte 50 €, mais elle va bien avec certains fonds de teint, elle va bien les aider à se fondre en fait sur la peau et ça va être vraiment de très joli et elle est hydratante et ma peau l'aimait bien. Après j'ai déjà sa remplaçante qui est la Hygiene de Natasha Denona que j'aime beaucoup, donc j'ai déjà quelque chose pour la remplacer et si un jour je tombe sur une promotion je serais susceptible de la racheter. J'ai terminé le spray de chez Morphe, donc c'est la mini brume fixatrice continue, donc il y avait 36 grammes dedans. J'adore cette brume, j'adore le spray, c'est tellement agréable sur la peau, elle sent bon en plus et j'aime bien, elle va bien finir elle va faire fondre les matières ensemble, ce qui est très agréable et enlever le côté un petit peu trop poudré qu'on peut avoir sur le teint quand on... J'ai beaucoup aimé, j'ai racheté la version noix de coco, donc je verrai ce que ça donne. Excusez-moi, j'ai été coupée par un livreur, donc je vous disais que cette brume là était terminée, que j'avais racheté la brume, la même mais à la noix de coco, mais que du coup j'avais celle-ci à terminer avant d'utiliser la Morphe et donc j'en suis quasiment à la moitié, de toute façon je l'utilise à chaque fois. J'ai terminé le mascara de chez Maybelline, c'est le The Rocket Volume Express en waterproof, il a une brosse en silicone comme ceci. J'aime beaucoup ce mascara, c'est un mascara qui est très efficace, il recourbe bien les cils pour le prix, franchement il est très bien. Moi ce que j'attends d'un mascara c'est qu'il tienne la courbure. Le côté waterproof en fait c'est pas ce qui m'importe le plus, je les prends waterproof pour garder la courbure parce que les waterproof sèchent beaucoup plus vite quand on les applique que les mascaras classiques et quand vous venez recourber vos cils, un mascara waterproof il va tenir la courbure parce qu'il sèche quasiment instantanément comme par rapport à un mascara classique. Donc ça c'est un mascara petit prix que je pourrais racheter, mais pour le moment je tourne avec 3 mascaras et mon mascara favori reste le Clinique Eye Impact Effet Cils Lifté. Pour le moment je rachète ni l'un ni l'autre, celui-ci bah, il est fini et je remplace du coup par ces 3 mascaras. Donc j'ai le Lancôme et j'ai 2 Kill Lash Superproof Mascara de Clio Professionnel, c'est ça. Donc voilà. Fini ma base Primer Potion de Urban Decay. Donc celle-ci ça faisait plus d'1 an qu'elle était ouverte et c'est la version miniature, il y a 5 ml donc ça dure énormément de temps. J'en ai réouvert une autre que parce que c'est ma base favorite et que j'utilise qu'elle, sauf un autre produit que je vais vous montrer juste après. J'ai terminé la miniature, enfin un échantillon du Forever de chez Dior, donc c'est le fond de teint en teinte de N. Voilà, il est terminé, j'adore ce fond de teint et je l'ai déjà en grand format. Je vous montre les palettes que j'ai utilisées le mois dernier parce que j'aime bien quand même vous montrer les palettes et vous dire ce que j'en pense, surtout que j'ai oublié d'en inclure une dans mes favoris et je suis dégoûtée, enfin même 2 hein, dans mes favoris parce que je suis pas sûre de vous en avoir parlé le mois dernier. J'ai oublié de les mettre parce qu'elles étaient pas rangées. J'ai une organisation pour... J'ai une panière favori, une panière nouveauté, une panière rotation et comme elles étaient dans la panière rotation j'ai oublié de les mettre du coup dans mes favoris et de vous en parler, donc voilà ça m'est sorti de l'esprit donc je vous en parle tout de suite. Il s'agit donc de la nouveau de Anastasia Beverly Hills. Cette palette est magnifique, j'ai adoré me maquiller, je me suis beaucoup maquillée avec en début de mois et j'adore les looks que j'ai pu faire avec, c'était super joli. Pour le moment je la range, je vais la ressortir pour faire un look pour le calendrier de l'Avent de Noël parce que je relance le calendrier de l'Avent sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous mettrai mon pseudo ici ou ici, peu importe, et je vous poste un maquillage par jour sur Instagram avec une palette différente à chaque fois, donc voilà, celle-ci en fera partie parce que je l'aime beaucoup. Vous allez retrouver dans ce calendrier de l'Avent l'ensemble, pas l'ensemble mais une grande partie des palettes que j'aurais achetées sur cette année 2022, donc celle-ci elle en fera partie parce que je l'aime beaucoup. J'ai commandé d'ailleurs la nouvelle de Anastasia, donc j'espère qu'elle sera aussi bien que celle-ci. Celle-ci pareil je voulais la mettre dans mes favoris, j'ai complètement oublié, mais honte à moi parce que vraiment elle est excellente, c'est comme la Anastasia, je l'adore, c'est une excellente palette de fard à effet, moi je la trouve vraiment magnifique, c'est somptueux. Je vais quand même vous swatcher quelques fards parce que vraiment ça
vaut le coup. C'est sublime, vraiment, ils sont magnifiques ces fards. C'est une magnifique palette, elle est excellente et je trouve que les effets sont magnifiques, les textures sont super fines, enfin bref, magnifique palette que je trouve excellente, donc voilà. Si vous avez le budget, je vous la recommande, sinon effectivement vous pouvez peut-être trouver des fards à effet un petit peu moins chers, mais toutes les teintes déjà qui sont dans la palette, je les adore et je peux les porter. Donc pour moi c'est un grand oui. Et dernière palette, il s'agit de la Dream Big de Be Perfect, c'est la Manifest. Et c'est ma seule palette de Be Perfect et je pense que je vais m'en séparer. Je la trouve magnifique, vraiment elle est très très belle, c'est de super bonne qualité. Mais je sais pertinemment que je retournerai pas vers cette palette parce qu'elle est trop grande. Et que j'ai du mal à aller vers les grandes palettes. Même si je sais quel look je peux faire en la regardant, j'ai quand même beaucoup de mal et il y a pas mal de teintes que j'utiliserai pas forcément. Donc comme vous voyez le rose, le orange, ce genre de teinte là. C'est pas une palette que je vais sortir pour tous les jours. Je préfère m'en séparer plutôt que de la garder, qu'elle ne serve à rien dans mes placards et qu'elle prenne de la place. Donc celle-ci elle sera en vente sur mon Vinted avec le pseudo c'est Aurel Nounoute. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça dès que je mets un nouvel article vous recevez une notification. Et donc celle-ci elle fera partie des ventes. Pas parce que je l'aime pas, parce que simplement c'est une palette que je vais pas forcément utiliser régulièrement et que là mes tiroirs, j'ai 2 tiroirs sur mon meuble Alex qui sont consacrés aux palettes et c'est plein. Donc là il faut vraiment que je fasse des choix. Bon, maintenant on passe à la rotation. Il y a quand même pas mal de produits donc je vais essayer d'aller vite, surtout sur les produits que je vous ai déjà montré le mois dernier. C'est juste pour vous montrer l'avancée. Celui-ci je l'ai utilisé qu'une seule fois, donc c'est le spray de Iconic London. Je l'utilise vraiment de temps en temps parce que c'est un spray comme ça lumineux, il est très beau, mais au quotidien je l'utilise pas. Quand je veux vraiment rajouter de la lumière à mon teint, c'est celui-ci que je mets. Je le trouve vraiment excellent, donc je le garde dans ma rotation. En base je vais avoir du coup ce format miniature de chez MAC, c'est le Strobe Cream hydratant lumineux. Il y a 6 ml dedans, donc ça va pas me faire le mois, donc j'ai décidé de rajouter une base que je n'ai jamais utilisée, c'est la Make Up Forever Hydra Booster, base hydratante perfectrice, donc il y a 15 ml, donc je l'inclus directement en fait dans les produits à terminer, donc dans un project pan. Donc une fois que celle-ci est terminée, j'essaierai de finir celle-ci, et en combo je vais utiliser le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury parce que pareil j'essaye de le terminer. Je pense que j'en suis peut-être ici selon les marques que je vois. C'est pas non plus énorme, mais j'aimerais le terminer pour éviter de le gaspiller parce que ça coûte quand même une blinde. En base je garde également pour tout le temps la base de d'Anessa Marix. Pareil j'ai oublié de vous en parler dans les favoris, non mais je vous dis niveau organisation ce mois-ci c'était pas au top du top. Donc c'est une base pour le teint et que on peut utiliser aussi sur les paupières, et je l'utilise sur les paupières et honnêtement ça fonctionne vraiment très bien. Je suis quand même super étonnée. Je l'ai pas utilisé pendant les grosses chaleurs, donc je sais pas si ça pourrait tenir autant que la Primer Potion, mais là pour le moment ça marche, même avec les fards d'Anessa, non, avec les fards Natasha Denona qui sont les plus difficiles à faire tenir sur ma paupière, mais avec la base Urban Decay ça tient sans aucun problème. Donc celle-ci elle va rester tout le temps avec moi, je pourrais l'appliquer donc sur la zone T si je veux matifier, si je veux lisser le teint, si je veux l'appliquer sur les paupières, enfin bref, du coup elle reste avec moi tout le temps et je vous montrerai l'avancée tous les mois. Au niveau fond de teint, donc je vous avais dit que je voulais paner le Good Apple de KVD ce mois-ci et regardez, c'est chose faite. Il a bien avancé, je suis très contente. Après il n'y a pas énormément de quantité donc ça va vite d'arriver là. Donc pour moi, enfin j'aimerais que le mois prochain il soit terminé pardon, et j'aimerais le remplacer le mois prochain par le Best Skin Ever. Donc si jamais je l'ai fini en cours de mois, j'ajouterai celui-ci. Sinon bah ce sera pour le mois prochain, mais j'aimerais que à la prochaine rotation ce boîtier soit vide. En poudre, j'avais donc le mois dernier la Dior Backstage Powder No Powder en 2N et je l'ai bien avancé aussi, je sais pas si vous verrez mais on a quand même un beau creux ici, je suis pas loin du pan, à mon avis encore quelques utilisations et je touche le fond. J'aimerais terminer cette poudre également parce que je sais pas si vous avez vu quand j'ai fait le zoom mais elle est toute glacée et je pense que si je l'utilise pas rapidement elle va se périmer, donc celle-ci je la garde dans le but de la terminer. Je rajoute une de mes poudres favorites du moment, c'est la Make Up Forever HD Skin Twist and Light en teinte numéro 1. J'ai acheté la teinte numéro 2 d'ailleurs que j'ai utilisée aujourd'hui
je l'aime aussi beaucoup, mais ça on en reparlera plus tard. Cette poudre contient des paillettes. Alors dans ma vidéo favori je vous ai dit que je les voyais pas beaucoup les paillettes et je reste toujours sur le même avis. Seulement j'ai réussi à les voir dans ma salle de bain en me rapprochant vraiment du miroir au maximum. J'ai réussi à voir quelques paillettes sur mon front. Mais comme ça, je continue à dire que je ne vois pas les paillettes à une distance normale, je ne vois pas les paillettes du tout. Il faut vraiment que je me rapproche et que je scrute mon teint pour vraiment voir ces fameuses paillettes. Donc je continue à l'adorer parce qu'elle a un effet satiné sur la peau que je trouve vraiment très joli. Et je la mets du coup dans ma rotation ce mois-ci. Une autre poudre, celle-ci elle me sert à poudrer ma base à paupières. Donc c'est la fameuse poudre de Charlotte Tilbury. C'est la Airbrush Flawless Finish en teinte numéro 1 que je n'apprécie pas sur mon teint, du coup j'utilise pour poudrer ma base à paupières et bah vous voyez elle continue d'avancer. J'aimerais bien qu'elle se finisse quand même à un moment donné parce que j'en ai marre de la voir. C'est pratique hein, parce que du coup je peux poudrer ma base à paupières et ça vient apporter un petit peu de teinte, donc ça va apporter de la couvrance en fait sur parce que moi je poudre mon creux jusqu'à mon sourcil à peu près et j'évite de poudrer ma paupière pour que les fards accrochent mieux. Et elle est très bien, hein, franchement, elle fonctionne bien pour ça, mais du coup j'aimerais un jour quand même la finir. Ce produit de By Terry, donc c'est le Titoutan, je l'avance, je l'utilise, je l'ai encore utilisé quelques fois ce mois-ci. Je peux pas l'utiliser avec tous les fonds de teint parce que ça me donne quand même un teint hâlé. Donc les fonds de teint qui sont trop justes en teinte et qui sont à la limite d'être un peu trop foncés, j'utilise pas avec, j'utilise avec des fonds de teint qui sont peut-être un petit peu clairs. Je peux l'utiliser avec le KVD Good Apple, ça passe, aucun problème, donc je les utilise en combo. Et c'est vrai que j'évite de mettre d'autres choses avec les fonds de teint que je teste, les nouveaux fonds de teint, pour éviter de fausser le rendu. J'espère le finir avant la fin de l'année. J'aimerais qu'au 1er janvier ce produit soit dans mes produits terminés. Celui-ci je passe rapidement, c'est le Hope Blues Rosy Drop Goutte Rose de Drunk Elephant, j'y ai pas touché. J'ai quasiment fini le Prep and Prime de chez MAC, donc c'est le Fix Plus. Je vous ai dit que je m'en servais pas sur le teint parce que ça crache trop en fait sur le teint et je trouve pas ça très agréable à utiliser et après ça va venir tacher mon teint. Et en fait je l'utilise pour humidifier mes éponges quand je les ai lavées par exemple il y a quelques heures avant de les utiliser, qu'elles ont commencé à sécher. Je vais venir sprayer un petit peu de Fix Plus et voilà, c'est comme ça que j'utilise. Donc pareil, encore une fois j'espère que le mois prochain il sera terminé. En anti-cerne, j'ai ces deux produits là qui avancent parce que j'ai quasiment utilisé que. Je pense que je vais me concentrer sur celui-ci parce que c'est vraiment un tout petit conditionnement. Je crois qu'il y a 4 millilitres, il y a 4 millilitres dedans, donc c'est pas grand chose à utiliser. Donc je pense que si je me concentre dessus, le mois prochain il pourrait être terminé. De toute façon j'en ai encore 2 autres en stock et je pense que quand je passerai ma commande chez Kiko, j'en reprendrai s'il y en a encore en stock parce que vraiment je le trouve exceptionnel cet anti-cerne. Donc je continue jusqu'à ce qu'il soit fini. Et pareil, le Shape Tape de chez Tarte, je continue jusqu'à ce qu'il soit terminé. Il avance doucement mais sûrement. Je pense qu'il en est... si je regarde par rapport aux produits qu'il y a là sur le bâtonnet, je pense qu'il en est à peu près ici. Donc j'espère quand même le terminer d'ici la fin de l'année. Là j'ai 2 anti-cernes que j'ai acheté de nouveau. D'ailleurs je vous le montre, il est où? J'en ai un déjà que je peux vous montrer. Bah je sais pas où il est, tiens. C'est le nouveau de Charlotte Tilbury que j'ai acheté. Donc là je continue les tests et je vous en parlerai au cours du mois d'octobre. Parce qu'il me faut un petit peu de temps pour les anti-cernes pour pouvoir valider ou pour pouvoir le valider ou non. Donc en attendant ces deux là ils sont dans ma rotation Project Pan. Ensuite 2 autres produits qui sont dans ma rotation. Celui-ci je l'ai toujours pas réutilisé ce mois-ci. Il faut vraiment que je le fasse pour voir si je le garde ou non avant qu'il soit périmé parce que ça va commencer dans pas longtemps à se périmer ce truc. Donc c'est le Boeing Brightening Concealer de Benefit que j'ai en teinte numéro 2 et le Magic Touch Concealer de Charlotte Tilbury qui en est toujours au même point parce que je crois que je ne l'ai pas du tout utilisé ce mois-ci. Je garde toujours avec moi ma poudre favorite, mes poudres illuminatrices de Tom Ford parce que j'adore. En termes de rouge à lèvres, j'en ai pris beaucoup pour ce mois-ci. Je vais pas tous vous les montrer. Mais en gros, j'aimerais terminer celui-ci. C'est le Latex Fever de Linda Alberg. Bah, si vous regardez bien, en fait, il en est déjà à plus de la moitié. Donc je sais que quand je sors
l'embout, il en reste pas des masses dedans, donc je vais essayer de le terminer. Ça va être mon objectif de la fin d'année. C'est pas compliqué parce que c'est un truc que j'aime beaucoup. En gros, j'ai rajouté le dernier de Natasha Denona que je porte sur les lèvres, donc c'est le My Dream Lipstick. Je rajoute aussi le Queen of Poison, je sais pas comment ça se dit, de KVD Beauty. C'est les nouveaux en fait, donc je vous en reparlerai pareil courant du mois. J'avais pas assez testé pour vous en parler dans les favoris et flop, donc je le teste et je vous en parlerai. Le Lifter Gloss de Maybelline, bien évidemment. Et je mets tous mes Charlotte Tilbury. Ça, c'est tous mes rouges à lèvres Charlotte Tilbury. Je les rajoute tous. Il y a des anciennes collections, il y a des miniatures. Enfin bref, je les mets tous parce qu'ils m'ont tous tellement manqué, si vous saviez à quel point. Donc là, ils font partie de ma rotation. Je mets dans ma rotation le trio de Natasha Denona. Donc c'est le My Dream Chic Trio. Je rajoute également cette palette pour le teint de Charlotte Tilbury. C'est la Nude Gasm Face Palette parce que j'ai commandé la dernière qu'ils ont sortie, la Pillow Talk je sais pas quoi Face Palette. Bref, je l'ai commandée et elle va arriver, donc je pense que je vais l'associer avec celle-ci pour les bronzers par exemple. Je sors également en blush le Rocateur de Benefit. C'est un blush que j'ai énormément utilisé, je l'adore, je trouve qu'il passe avec énormément de maquillage. J'aimerais bien le paner un jour, j'aimerais bien paner un blush juste pour voir. Je sais pas, c'est quelque chose qui me tente. Je sais pas si je le ferai avec celui-ci, mais d'ailleurs il y a combien de grammes dans ce blush? Il y a 5 grammes quand même. Ça fait beaucoup quand même pour paner un blush. Mais après il est beaucoup utilisé. Enfin bref, j'ai déjà l'utilisé ce mois-ci puis on verra. Je garde le Sangria de RMS Beauty parce que je trouve que pour la saison, là pour l'automne, il est absolument parfait. Je garde également le Speechless de Beauty Wide parce que j'adore ce blush. J'adore la teinte qu'il a sur moi et je le trouve vraiment magnifique. Quand je veux vraiment un blush hyper naturel qui se fond bien au teint et qui est mat, il est génial, donc vraiment je le garde avec moi. Je rajoute également une teinte neutre, donc c'est le Neo Nude Blush Crème en poudre joues et yeux de Armani que j'adore, c'est la teinte numéro 51, il est absolument magnifique mais je vous en ai parlé dans mes favoris. En blush également, je passe rapidement parce que c'est des produits que vous avez vus également ce mois-ci, donc ces deux blushs. Alors vous avez vu comme je commence à être organisée, les petites étiquettes qu'il y a, c'est la date d'ouverture, c'est le mois d'ouverture des produits, comme ça si jamais je vois que ça commence à dater un petit peu, je pourrais peut-être les utiliser un petit peu plus, surtout ce genre de produit qui coûte une blinde, c'est bien de pas les laisser périmer. J'ai fait pareil en fait avec mes fonds de teint, comme ça au moins je sais dans quel ordre il faut que je les termine. Donc vous voyez là c'est les nouveaux Lancôme, le Care and Glow, j'ai mis aussi septembre 2022. D'ailleurs c'est les fonds de teint que je porte, c'est le fond de teint que je porte sur mon teint, on en reparlera pareil courant du mois d'octobre. Du coup ça me donne une petite idée, ça me permet voilà de savoir qui est à consommer avant, surtout quand on arrive vers les 12 mois, parce que là je crois que j'ai 3 fonds de teint à terminer qui arrivent bientôt à la date de péremption, il faut que je m'active dessus, donc voilà ça me permet de savoir par qui commencer. Bref. Du coup, je rajoute ces deux blushs dans ma rotation. On a le Dolly Rose de Révolution, c'est les liquid blush. Non, c'est les bombes, c'est les blush bombes, pardon. Et là, on a le haut de blush en teinte Warm Pink, si je ne me trompe pas. C'est ça, de chez Chanel. Ah si, puis je rajoute celui-ci que j'ai juste swatché. C'est le Peach Gasm de Charlotte Tilbury en Beauty Light Wand. Et j'ai envie de l'utiliser parce que je ne l'ai pas encore utilisé sur mon teint. En bronzer, et après on en aura terminé pour cette rotation. J'espère que je n'ai pas été trop vite. J'ai l'impression que je parle à 1000 à l'heure là depuis tout à l'heure. Si ça a été trop vite, vous me le direz. Mais je veux que les vidéos rotation durent le moins longtemps possible, ce sera bien. En bronzer, je rajoute le Filmstar Bronze and Glow de Charlotte Tilbury. Il y a beaucoup de Charlotte Tilbury, dis donc. J'ai l'impression que j'ai dit beaucoup cette marque ce mois-ci. Bref, d'ailleurs, si un full face Charlotte Tilbury vous intéresse, dites-le moi. Je pense que j'ai de quoi faire un full face. Dites-moi ça dans les commentaires. Donc c'est un produit que j'ai beaucoup utilisé. Le bronzer est creusé, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. J'aime bien parce que c'est vraiment hyper naturel. Ça fond tellement bien au teint. C'est pour ma carnation, c'est parfait si je veux vraiment réchauffer ou structurer un petit peu mon teint avec cette teinte là. C'est parfait. Vraiment je l'adore. Et pareil, j'aimerais bien la paner, un de ces quatre. Il y a 2 fois 3,5 grammes, ouais mais quand même 3,5 grammes quoi. Je rajoute un hybride, donc c'est la poudre éclat naturelle nude de Guerlain, donc c'est la terracotta nude, je vais y arriver, que j'adore.
qui sent très fort mais que j'adore. C'est un produit que je vais mettre quand j'ai pas envie de mettre blush et bronzer. Je vais faire un tout en un, hyper rapide. Je mets ça, hop, les joues, les contours du visage. Ça fait l'highlighter, ça fait le bronzer, ça fait le blush, c'est parfait. Donc ça, j'adore. Et le bronzer que je rajoute, le bronzer crème que je rajoute ce mois-ci, c'est le Beautiful Skin Sun Kiss Glow Bronzer en teinte numéro 1 de Charlotte Tilbury. Parce qu'on est sur une teinte un petit peu plus froide et qu'on arrive dans des temps qui étaient froids et qui fait froid aujourd'hui en plus, c'est une horreur. Oh, j'avais froid en emmenant mon fils à l'école ce matin. Je dis c'est pas possible. Enfin bref, je vous raconte ma vie. Donc c'est un bronzer que j'ai pas beaucoup utilisé quand il est sorti, parce qu'il est sorti cet été si je vous dis pas de bêtises, et que c'était un petit peu trop froid selon moi. Donc là je pense qu'il sera parfait pour la saison, en tout cas pour le mois d'octobre. Et bah écoutez, ça y est, je vous ai montré tous les produits qui vont être dans ma rotation. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez un avis sur les produits que je vous ai montrés ou des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Moi sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!